République centrafricaine, la MINUSCA a déployé ses troupes dans le nord-ouest du pays à la suite d'une tuerie dans la localité de Zakoundou. Selon les informations relayées par les médias locaux, 23 personnes ont été assassinées dans le village de Zakoundou par des hommes armés assimilés au mouvement Retour, Réclamation et Réhabilitation. Les éléments de la MINUSCA participeront également à faciliter l'accès de l'aide humanitaire à la population dans la dite région. La nouvelle constitution du Tchad a été adoptée à 85,90% des suffrages exprimés, selon les résultats définitifs publiés le 28 décembre 2023 par la Cour suprême tchadienne. Le taux de participation à ce scrutin est de 62,8%. La Cour suprême a rejeté le recours du bloc fédéral, une coalition de l'opposition qui avait demandé l'annulation des résultats en raison de plusieurs irrégularités dans le déroulement du vote. En République démocratique du Congo, la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, semble se préciser selon des observateurs. Les résultats partiels publiés le 28 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante indiquent que le président sortant avoisine la barre de 10 millions de voix, ce qui le place provisoirement en tête de ce scrutin avec un peu plus de 76,4%. Dans une publication sur la plateforme X, ex-Twitter, Constant Moutamba, l'un des candidats à cette élection, félicite le président sortant, Félix Tshisekedi. Au Cameroun, les brasseurs sollicitent une hausse des prix en raison de l'augmentation de leur charge fiscale en 2024. Dans une correspondance adressée le 20 décembre 2023 au Premier ministre Joseph John Gouté, l'Association des producteurs d'alcool au Cameroun sollicite du gouvernement une augmentation des prix des bières et des boissons gazeuses de 50 francs CFA. Cette demande, selon l'Association des producteurs d'alcool, vise à permettre à ces opérateurs économiques de pouvoir faire face à l'augmentation de leur charge fiscale induite par des dispositions de la loi des finances 2024 de l'État promulguée par le président de la République le 19 décembre 2023. Au Gabon, les autorités vont mobiliser un fonds de 2 milliards de francs CFA pour fabriquer les cartes nationales d'identité en 2024. Cette annonce a été faite le 27 décembre 2023 par le ministre délégué de l'Intérieur, Herman Imongo. Le gouvernement a confié cette mission à la Direction générale de la documentation et de l'immigration qui effectuera en amont un contrôle et une vérification poussée sur les documents fournis par les usagers. L'objectif est de limiter la fraude dans l'établissement des futurs CNI.